Michon, je suis chercheur au CNRS à l'Université de Strasbourg et avec Julien Bollert et Étienne Noulion, nous avons écrit Métier député, enquête sur la professionnalisation de la politique en France. Et donc, qu'est-ce qui ressort de votre enquête ? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on appelle le travail du député ? Certains investissent énormément le travail parlementaire. D'autres s'investissent davantage dans le travail politique au niveau du parti, au niveau de leur circonscription. Donc, globalement, tous les députés sont très actifs parce qu'ils visent aussi à prolonger leur carrière. Ils visent aussi d'autres positions ou, en tout cas, à se faire réélire. Le problème, c'est que vous avez des sites d'information qui se focalisent sur l'activité législative au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire le temps de présence, le nombre de votes, le nombre de questions posées, le nombre d'amendements, etc. Et en fait, ce sont des activités qui font partie du travail parlementaire, mais ce sont quelques indicateurs parmi finalement un ensemble de pratiques. Et il est compliqué en fait de se focaliser uniquement sur ces indicateurs, tant les activités des élus sont diverses et variées. Et j'ajouterais, tant les collaborateurs et les élus sont attentifs à ces classements aussi. C'est-à-dire que moi, un assistant parlementaire m'a dit un jour, je viens de voir le classement du député aujourd'hui, il n'est pas très bon là, sur les questions, il va falloir qu'on pose un peu plus de questions pour remonter dans le classement. Et donc forcément, si on se fixe uniquement sur ces indicateurs d'activité parlementaire et qui prennent plus ou moins de temps, parce que faire un rapport, c'est quand même une activité beaucoup plus conséquente que de rédiger une petite question écrite très rapidement. Forcément, c'est perd de vue toute une partie de l'activité. C'est le but en fait de ces sites de regard citoyen, c'est donc de pouvoir observer ce que font les élus au concret, mais les députés et leurs collaborateurs le font aussi, et donc certains s'ajustent à ces sites à donc surinvestir à tel ou tel moment des amendements ou des questions pour pouvoir faire figurer leurs députés à une place un peu plus élevée que celle qu'ils pouvaient occuper à une période donnée. Qu'est-ce qui vous a surpris sur ce travail du député Disons que c'est tout ce qui se fait à côté de l'Assemblée ou qui peut se faire à l'Assemblée mais hors de l'hémicycle. C'est-à-dire que les élus sont extrêmement actifs, ils ont des agendas extrêmement denses, ils sont souvent débordés. Contrairement à l'image de l'hémicycle clairsemé, on a des élus qui sont très occupés. Et alors, s'ils ne sont pas toujours dans l'hémicycle, ils peuvent se trouver dans des salles de réunion, parce qu'il y a des réunions au sein de certains groupements politiques ou de proximité partisane. Il y a aussi des réunions autour de projets ou de thématiques de groupes de travail. Mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de finalement faire sa carrière. Donc il y a le contact avec les médias. C'est aussi un lieu qui compte, où on peut faire beaucoup de choses grâce aux moyens qui sont alloués aux élus, puisque chaque élu a la possibilité de recruter des collaborateurs. On a beaucoup parlé des collaborateurs parlementaires cet hiver à l'occasion de différentes affaires. Chaque député a en moyenne 3,6 collaborateurs parlementaires que lui choisit et qui travaillent pour lui, et donc qui travaillent son positionnement dans l'espace parlementaire, mais aussi dans l'espace politique local, qui travaille à sa communication, par exemple. Et les députés sont extrêmement actifs en circonscription, puisqu'ils sont régulièrement invités, présents à divers événements, des événements culturels, des événements politiques, des événements sportifs. Et donc, c'est aussi la connexion avec la circonscription, avec les électeurs, avec les citoyens qui leur demandent, à laquelle ils accordent beaucoup de temps.
Mais alors d'où vient cette idée, très répandue de citoyens qui disent qu'ils ne voient pas leurs députés, qu'ils ne savent pas ce qu'il fait à l'Assemblée nationale? Comment expliquer ce paradoxe? Bah, les députés essayent d'être présents. Est-ce que après les citoyens suivent et situent tous les acteurs de la vie publique? C'est aussi une question de pédagogie. On n'a pas des citoyens qui sont extrêmement intéressés. D'une manière générale, il y a des citoyens très intéressés qui suivent l'actualité, qui situent les différents acteurs et les différents postes. Mais on a aussi beaucoup de citoyens qui sont pas très intéressés, pas très impliqués et pas très au fait en fait de qui est qui et des différentes positions, des différents postes, des différentes institutions, des différents mandats. Donc c'est délicat de jeter la pierre après sur les acteurs politiques. Ils sont, à mon avis, pas les seuls responsables de cette situation.